Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. La consolidation comptable, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une opération consistant à établir les états financiers d'un groupe de sociétés. Et lorsque l'on souhaite établir une consolidation, il est essentiel de définir le périmètre de consolidation. Ce dernier permet d'identifier l'ensemble des sociétés du groupe devant être inclus dans les comptes consolidés par la société mère. Il va également permettre de déterminer la méthode de consolidation à appliquer. Comment choisir cette bonne méthode et le bon logiciel pour vous aider dans ce travail? En France, le marché de l'édition de logiciels représente plus de 11,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et à plus de 80% dans le B2B. En 2017, le SaaS pèse 2,2 milliards d'euros, soit 18,5% de l'édition logicielle, et cette part grimperait à 21,5% en 2018 grâce à une croissance prévue du SaaS de l'ordre de 22%. Au sein de ce marché du logiciel, qu'en est-il des acteurs développant des logiciels de consolidation et reporting vous aidant à gagner en efficacité et en productivité dans la gestion de ces processus. Pour faire le tour de ce sujet, deux experts avec moi en plateau, Roméo André, directeur de projet, et Adem Boulsan, directeur qualité de la société Amelkis. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau du Tête-à-Tête décideur. Alors, je vais commencer sur une question générale sur le marché. Pour vous, Monsieur André, quel est le rôle des cabinets de consolidation et des logiciels de consolidation? Comment cela fonctionne? Alors, au même titre que les entreprises doivent réaliser une comptabilité, eh bien, la consolidation est devenue un enjeu primordial pour les groupes. La consolidation, eh bien, permet de donner une vision globale, financière et économique d'un groupe de sociétés. Alors, quelle que soit la taille de votre groupe, à présent, vous avez les mêmes exigences qu'un groupe du CAC 40. C'est-à-dire que vous devez communiquer selon des normes précises et vous ne pouvez plus, en tout cas, bricoler quelque chose sur Excel. Vous devez absolument faire appel à des experts métiers et surtout se doter d'un outil de consolidation. Les exigences sont devenues vraiment très importantes. Tout simplement, vous devez communiquer auprès des banques, des actionnaires, des fonds d'investissement et ça participe surtout à votre recherche de financement. Et quels sont les principaux acteurs dans l'édition de logiciels de consolidation et de reporting? Alors, on est sur un marché de spécialistes, une niche, voilà, avec un acteur qui est là depuis plus de 25 ans. Et depuis une dizaine d'années, on a vu arriver de nouveaux acteurs, en particulier avec l'arrivée des nouvelles technologies et surtout du cloud. Ça devient un secteur à forte concurrence du coup. Voilà. Le cloud a permis de démocratiser ces solutions. Et donc, on est en forte concurrence tout simplement parce qu'on est sur un marché de renouvellement et également parce qu'on a des acteurs locaux et également des acteurs étrangers. Donc, le cloud permet à des nouveaux entrants de rentrer plus facilement. Et que proposent ces éditeurs? Quels sont les avantages de toutes ces solutions sur le marché? Alors, il faut bien noter que le cloud a été une vraie révolution parce qu'il permet aux éditeurs d'offrir des solutions qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, au niveau des utilisateurs, concrètement, ces outils permettent aux utilisateurs du groupe de se connecter plus facilement partout dans le monde, de déposer leurs données, voilà, et au niveau des équipes centrales et des dirigeants, quasi en temps réel, de visualiser les données et d'interagir avec tous les acteurs. Alors concrètement, au niveau du groupe, cela permet de réduire les délais de clôture et bien sûr d'améliorer la traçabilité et la qualité des données. Alors, vous travaillez tous deux au sein de la société Amelkis. Monsieur Boulsan, qu'est-ce que vous proposez au sein de cette société? Alors, Amelkis, c'est une société qui a créé un logiciel qui s'appelle Opera. C'est une solution unifiée qui s'adresse aux experts comptables et aux directions financières et qui leur permet de réaliser, sur la même base, de la consolidation, du contrôle de gestion, c'est-à-dire du reporting, du forecast, du budget, des business plans, et notamment de suivre des éléments non financiers, comme les ressources humaines ou le reporting social, environnemental, ce qu'on connaît aujourd'hui sur le nom de RSE. Et si on devait parler des exigences de vos clients, quelles seraient-elles? Alors les clients aujourd'hui, ils veulent quelque chose de simple, accessible et complet. Simple, c'est quoi? Clé en main, facile d'utilisation et surtout à jour. C'est le rêve ça en fait. Voilà. Les normes financières, comme vous le savez, évoluent constamment. Accessible concrètement, pouvoir se connecter de n'importe quel support, tablette, ordinateur, à n'importe quel moment, du bureau, de la maison ou même de la salle de bain. D'accord. Complet, une solution informatique aujourd'hui ne suffit plus. Les clients ont besoin de liens.
ils ont besoin d'accompagnement sur leurs problématiques métiers. Et pour Amelkis, la proximité avec nos clients est un enjeu fondamental. Et quels sont vos projets de développement au sein d'Amelkis? Alors il faut savoir aujourd'hui qu'il y a à peu près 8000 groupes en France, dont 2000 qui sont consolidés dans Opéra. Notre objectif demain est de faire d'Opéra le couteau suisse des financiers. Anticiper l'état de la trésorerie à l'échelle d'une entreprise est une opération compliquée. Le faire au niveau de groupe, avec ce que vous disiez, les variations de périmètre, la volatilité des taux, est une opération de haute voltige. C'est là où nous souhaitons nous positionner avec notre offre business plan comme un outil de pilotage et un outil d'aide à la décision. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur vos projets de développement, Monsieur André? Oui, comme le disait mon collègue, on accompagne, l'accompagnement vraiment est un enjeu majeur. Les gens ont besoin d'une solution, mais également voilà, de conseils et d'une proximité de l'éditeur. Et donc c'est sur ce voie-là qu'on accompagne. On a mis en place cette année par exemple des formations directement en ligne sur des supports informatiques, directement accessibles sur Internet. Et voilà, c'est un des axes qu'on essaye d'améliorer. Très bien. Bien, je vous remercie à tous les deux d'avoir été présents sur le plateau. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.